Très bien, merci. Madame Bonnefoy, je vais m'exprimer en français. Et je vais partir de votre conclusion, de votre propos liminaire. Vous avez indiqué que vous préconisiez une législation plus forte et plus précise, que vous préconisiez un contrôle indépendant. Ça tombe bien. Nous, dans les demandes que nous faisons sur les type approval, on suggère une agence européenne indépendante de contrôle et de mise en œuvre de sanctions dès lors qu'ils ne sont pas respectés, et des actions coordonnées et rapides. Donc ça, c'est très bien pour vos préconisations en conclusion. Mais donc, moi, je voudrais revenir sur l'inventaire de ce que vous avez vécu durant votre passage à la Commission européenne et par à la fois les échanges de courriers que nous avons pu voir avec votre collègue, mais aussi par rapport à la réponse à la question 8 que vous donnez, et ma collègue Karima Delli en parlait, vous indiquiez clairement et depuis longtemps que le dépassement de NOx était un sérieux problème. Donc pourquoi, dans le respect de la législation, il n'y a pas eu d'efforts suffisants où vous avez-vous agi? Je reparle vraiment de ce qui pouvait être fait à ce temps présent. N'avez-vous pas agi pour mettre en place des procédures d'infraction ou en tout cas pour demander aux États membres de faire respecter la législation au regard des émissions de NOx? Voilà, donc la question de l'inventaire aujourd'hui, on est en 2016. Quel regard vous avez sur ce qui s'est passé? Dans la mesure où vous faites les conclusions sur l'avenir, j'ose espérer qu'elles pourront être assez comment dire, lucide et honnête. Merci. Dans mon analyse de la situation, il me semblait que la législation de mise en œuvre n'était pas suffisamment précise et que des tests laboratoires négociés pendant des années, avec des détails invraisemblables, des détails techniques invraisemblables, ne permettaient pas d'avoir l'assurance de mesurer effectivement les émissions dans un environnement réel. Et donc, mon intention était d'améliorer la législation, modifier la législation, améliorer la législation pour qu'on arrive à mesurer effectivement ce qu'on émet. Améliorer la législation, c'est pour le futur, mais dans le cas présent, il y a aussi le respect de la législation actuelle. Beaucoup des personnes que nous avons auditionnées considèrent qu'elle était suffisamment précise. Et donc, pourquoi n'y a-t-il pas eu ce travail? Normalement, la Commission le fait, elle le fait pour beaucoup d'autres textes, mais pourquoi précisément sur le 715/2007, il n'y a eu aucun travail pour s'assurer du bon respect de cette législation, alors même que vous aviez des éléments et alors même que depuis 2009-2010, il y avait des échanges de mails qui indiquaient qu'il y avait quelque chose qui ressemblait quand même de façon troublante à un defeat device. L'évidence que nous avions, que j'ai vue, ne m'ont donné à aucun moment l'impression qu'il y avait effectivement un cas juridique. Les dépassements dont on parlait au début restaient dans un cadre qui pouvait être expliqué avec les deux premiers points que j'ai essayé de définir. On module dans un laboratoire la façon de conduire un véhicule peut justifier des écarts par rapport entre différents véhicules. Donc, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai vu, je n'ai pas vu jusqu'au moment où l'étude ICCT nous a sorti vraiment des écarts 20 fois, jusque, je pense, un véhicule avait 37 fois plus d'émissions que ce qui était toléré. Et là, j'ai commencé à poser la question, est-ce que, je l'ai posé à mon collègue Kalecha, est-ce qu'il n'y a pas ici un problème juridique pour lequel il faut aller de l'avant? Mais c'est intervenu, cette étude, moi j'en ai pris conscience en octobre 2014, et nous étions pratiquement au moment où nous allions remplacer cette ancienne législation par une législation sur les émissions réelles. Donc, j'ai mentionné ce problème à mon collègue, mais c'est lui qui en avait la charge, et moi j'ai continué à essayer de pousser pour une législation plus précise, plus adéquate
pour effectivement mesurer ce que émettent les voitures dans un environnement réel, plutôt que d'essayer de discuter si oui ou non une manipulation est ou n'est pas légale au vu d'une législation que nous voulions tous remplacer.